Bonjour à tous, petite vidéo pour vous tourner un point lecture. Alors je pourrais vous tourner un point réception puisque nous sommes le 16 mai, oui. Et j'ai reçu des livres entre temps. Mais en fait je préfère pas le faire parce que sinon ça va être un peu le foutoir et falloir que je fasse un montage. Et honnêtement je vais pas avoir trop de temps vu que je reprends le boulot normalement. Oui, mes cheveux sont trop longs, c'est juste plus possible. Je sais pas ce qui... Ah oui, d'accord. C'est rien, c'est parce que j'ai un morceau de gâteau à manger, c'est pas grave. Bref, donc point réception. Je vais commencer avec ce qui va aller vite. Coverama de Marc Simonetti aux éditions Milady que j'ai reçu vendredi, je crois que c'est vendredi que je l'ai reçu. En occasion, parce que soyons honnêtes, il coûte la blinde et que ça me fait un peu mal de mettre le prix pour un livre qui contient quasiment que des illustrations de Marc Simonetti. J'adore son travail, soyons honnêtes, hein. Et ça m'a donné envie de lire des bouquins. Parce que en fait, justement, il nous montre également, parce qu'il y a un peu de texte quand même, il montre un peu les échanges entre les auteurs et lui pour voir si ça correspond à, à l'attente de l'auteur ou quoi que ce soit. À la fin, on voit un peu l'évolution de son travail aussi, rien que sur une œuvre. Et c'est juste magnifique, quoi. Là, vous avez quelques extraits. Moi, il y a certains livres que j'ai, il n'y en a pas beaucoup, mais je sais même pas si je vais les retrouver. Je suis pas sûre, honnêtement. Et justement, il a illustré les livres de Lovecraft, et j'en ai un à lire. Et maintenant que j'ai vu les illustrations, j'ai un petit peu peur de les lire. Je crois que je les lirai en journée, hein, parce que voilà. Non, je vais pas les retrouver. Par contre, ce qui m'a donné vachement envie de lire, c'est les livres de Terry Pratchett. D'ailleurs, si quelqu'un sait dans quel ordre on doit les lire, je veux bien qu'on me le dise parce que honnêtement, je ne sais pas. Là, je vais vous montrer un exemple un peu. C'est sur le trône de fer, voilà, Game of Thrones. Voilà, c'est lui qui fait ça. La plupart des livres de Brajlon sont illustrés par lui. Il y en a beaucoup illustrés par lui en fait. Il y en a vraiment beaucoup. Tout ce qui est science-fiction, fantasy, ça arrive régulièrement que ce soit lui. Mais merci à mes voisines, elles sont merveilleuses. Enfin bref, passons à justement. Faut pas prendre les cons pour des gens de Emmanuel Rosé et Nicolas Roux aux éditions Fluide Glacial apparemment. Une maison d'édition dont je n'ai jamais lu quoi que ce soit. En plus, je suis pas très BD comme vous le savez. Je remercie ma libraire de l'avoir encore eu en réunion parce que oui, soyons honnêtes, j'ai pas pu résister. J'avais dit que j'attendrais le 15, enfin le 16, oui, le 16, donc aujourd'hui, pour aller à la librairie. Et en fait, j'ai pas su résister. Il a fallu que j'y aille. J'étais même tellement frustrée que ça m'a mis dans une humeur noire, en fait. C'est vous dire. Du coup, voilà, j'ai craqué complètement. Vous verrez l'étendue des dégâts dans la future vidéo. Je ne remettrai pas les deux livres en question. Ouais, en fait, les livres que j'aurais achetés et lus, je les mettrai pas dans la vidéo réception parce qu'en fait, là, il y en a pas beaucoup. Bref, donc cette bande dessinée, c'est une bonne dose d'absurdité sur le monde actuel. Et c'est tellement vrai. J'avoue, effectivement, comme Estelle me l'a dit, coucou, il y a des moments où on rit un peu jaune, soyons honnêtes. Voilà, j'avoue qu'il y a une page où j'ai pas réussi à rire parce que c'est mon côté féministe qui est ressorti. Même si c'est une vraie critique, c'est la vérité. Là, par exemple, celle-là, enfin, ça c'est un exemple, c'est à mourir de rire. Pour les amateurs de littérature, on commence par là en fait. C'est la première planche, c'est ça. C'est la censure qui se met en place. Voilà, toutes les associations qui veulent interdire ci, interdire ça, et même au niveau culturel, d'autant que c'est d'actualité, je crois que c'est au Canada qu'il y a un auteur qui se retrouve devant la justice parce qu'il a eu le malheur d'écrire un paragraphe dans un livre d'horreur sur un thème qui est effectivement répugnant, mais le but étant de, comment dire, faire peur. Il y a des gens qui comprennent pas. Enfin bref, tout est que j'ai beaucoup aimé, apparemment c'est un tome 1, si c'est bien le cas, bah, je suis là pour le tome 2, parce que franchement c'était topissime, j'ai bien rigolé, c'est en fait, je vais vous dire franchement, pour que ça vous parle, en humoriste, vous prenez Jérémy Ferrari avec Arnaud de sa mère, ça donne ça.
Jérémy Ferrari, vous savez à quel point, pour ceux qui, voilà, je pense beaucoup savent à quel point il peut être assez extrêmement franc sur les thématiques abordées. D'ailleurs, la plupart, c'est les mêmes que Jérémy Ferrari. Et l'absurdité d'Arnaud de sa mère, je pense, c'est son gagne-pain, on peut dire ça comme ça. Voilà, vous mettez les deux, vous avez ça, et c'est génial. En plus, les illustrations sont superbes. Il y a une planche où j'ai rigolé, j'ai pas pu... Il y a une autre planche où j'ai pas vraiment rigolé, mais je me suis dit c'est dégueulasse, mais en même temps, on a entendu ça à la télé. Le pire, c'est que ça en fait. C'est qu'ils ont exagéré le truc qu'on a entendu à la télé. Vous savez l'histoire du maire qui veut faire des bancs anti-SDF, voilà, c'est abordé là-dedans. Donc là, il y a tout ce qui est le racisme, les migrants, le terrorisme, le milieu hospitalier. Il y a plein de trucs comme ça, et c'est le monde actuel, voilà. Je vous la recommande vraiment parce que franchement, elle est top ici. Ensuite, on va aller sur quelque chose qui va être très rapide. Ben voilà, il s'ouvre tout seul. Voilà, donc ça s'appelle Les femmes célébrées par les grands maîtres de l'estampe aux éditions Hazan. Voilà, très bel ouvrage. Alors honnêtement, fais gaffe à ce que je montre parce que censure oblige, il y a des choses qui ne vont pas que je montre. Voilà, ça va très bien passer. Les estampes japonaises, c'est toujours aussi magnifique. Ça, c'est le carnet d'explications. Je rajoute les guillemets volontairement parce qu'en fait, j'ai trouvé ce carnet quasiment inutile. Parce qu'en fait, on voit l'évolution de la mode japonaise chez les femmes, surtout au travers de l'histoire, parce qu'en fait, les portraits de femmes en estampe n'ont duré qu'un certain temps. Et justement, c'est ça que j'ai bien aimé, c'est que... À part cette information-là intéressante, je pense que je suis capable de regarder une estampe. Je n'ai pas besoin qu'on me mette dans le carnet explicatif. La femme porte ceci. Oui, je m'en fous. J'ai des yeux, je vois. À part peut-être les termes japonais, mais ils sont extrêmement rares. Il y en a juste une où c'était très intéressant parce que le maître japonais en question avait illustré un couple dont l'un des deux a été condamné à mort suite à un meurtre et sa compagne s'est suicidée sur sa tombe. Je connais pas du tout l'histoire de ce couple japonais qui a réellement existé et j'aimerais bien en savoir un peu plus là pour le coup. C'est peut-être la seule chose que j'en retire réellement de ce livre, en dehors de la beauté des estampes évidemment. Mais franchement, honnêtement, le cahier d'explication, nope. Voilà. Ensuite, Innocent Rouge, le tome 1 de Shinichi Sakamoto aux éditions Delcourt Tonkam. C'est le premier tome de la saison 2 que j'ai méga adoré. J'ai envie de me jeter sur la suite, mais il était extrêmement tard, donc j'ai dit non, 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 tu vas être sage. Les illustrations sont toujours aussi dingues, mais franchement, Est-ce que je peux montrer ça? Mais merveilleux. C'est absolument dingue ce manga. Celui qui veut, mais lisez-le parce que franchement c'est... alors oui, ok, c'est romancé autour de la Révolution française, mais en attendant on apprend énormément de choses sur la découverte médicale par exemple, sachant que c'était le bourreau qui aussi soignait des malades. Les décisions absurdes aussi prises à l'époque, parce qu'il y a un cas là-dedans où j'ai réagi en fait comme le fils du bourreau. Je me suis dit mais c'est quoi l'intérêt? Plein de trucs comme ça. Et aussi elle, je l'aime beaucoup. Bref, je vais pas en dire trop parce que si vous n'avez pas lu la saison 1, voilà, vous savez juste que ça se passe au niveau de la Révolution française, que dans cette saison 2, Robespierre est, enfin, semblerait qu'il soit présent. Donc voilà. Ensuite, Silence Moon de Pierre Sandor aux éditions du du Tripode. Alors, comment je vais vous parler de ce livre? Je sais pas.
je sais pas, il faut savoir un truc, en fait, ce livre c'était un coup de cœur de ma libraire. Elle avait mis le petit marque-page avec, qui allait bien avec, et moi j'adore la couverture. Elle est juste sublime, ce livre m'a happé complètement. Quand je l'ai vu à la librairie, je sais pas, il s'est passé un truc, j'ai fini par lui demander si ça me plairait, elle m'a dit je ne sais pas. Parce que justement ce livre est complètement atypique. En fait on suit un monsieur, est-ce qu'il y a le nom? Enfin, je me souviens plus du nom du personnage principal, mais c'est pas l'essentiel. Honnêtement, c'est pas l'essentiel. Donc on suit un monsieur qui a connu ce qu'il appelle le loup des steppes, donc c'est Harry Heller. Et en fait, ce monsieur-là va devenir également un loup des steppes, entre guillemets. C'est-à-dire c'est des gens qui sont très solitaires, qui sont hors du monde, entre guillemets, mais en eux-mêmes, si je peux dire ça comme ça. Et au cours d'une nuit, il va rencontrer cette femme, et va se passer des choses. Je ne sais pas comment vous parler de ce livre, tellement il est extrêmement bien écrit, extrêmement beau. Je l'ai trouvé très beau dans sa façon de parler de certains sujets, les choix des mots étaient vraiment superbes. J'ai trouvé l'écriture complètement dingue. Il y a eu des mots où j'ai un peu de mal à comprendre 2 ou 3 fois, ça arrivait. Mais sinon, franchement, il a quelque chose d'hypnotisant ce livre en fait. Vous pouvez pas le lire en une fois, c'est pas possible. Enfin, personnellement, je ne pouvais pas le lire en une fois. En fait, je crois que moi-même, je me suis retrouvée dans l'état d'esprit des personnages, c'est-à-dire des gens très solitaires, qui se retrouvent pas, est-ce que je peux dire ça comme ça, je ne sais pas, mais qui se retrouvent pas dans la société dans laquelle ils vivent. Il faut savoir qu'on est en Allemagne en 1935, donc ça n'étonnera personne de ce que je viens de dire, mais d'ailleurs, c'est qu'en toile de fond, hein, je vous rassure, la Seconde Guerre mondiale et les camps de concentration et les trucs comme ça, tout ce qui concerne les juifs, c'est en toile de fond, c'est pas ce qui est le plus important dans ce livre. Le plus important, c'est tous ces, ouais, je vais dire marginaux, je sais pas si c'est le bon terme, mais toutes ces personnes qui se sentent, en tout cas, marginalisées dans la société. Pour le personnage central, en fait, ça part de quelque chose de tout bête. C'est que sa tante est morte, il vit dans la maison de sa tante, et il va recevoir faire part de décès le concernant, à son nom, à lui, disant que lui-même est mort, et il va se rendre compte qu'il a un homonyme. Et cet homonyme, en fait, ils ont pas tout à fait le même âge, mais ils ont beaucoup de points communs, en fait. Notamment cette femme. J'en dis pas plus, mais en fait, ce qui est étonnant avec ce livre, c'est qu'il se passe pas tant de choses que ça, mais que c'est fascinant, c'est hypnotisant. On est vraiment dans l'aspect psychologique des choses, En fait, c'est l'aspect psychologique, il est reflété souvent par des gestes, par des regards, et pas trop par les mots. C'est ça qui est étonnant. Enfin, il n'y a pas trop de dialogue dans ce roman, c'est ça que j'ai aimé. Et par contre, la fin m'a déstabilisée complètement, en fait. Mais étonnamment, sur le coup, c'était la fin qui me perturbait. Je me suis dit, il y a plusieurs options. Alors, soit on prend l'aspect Seconde Guerre mondiale et on a l'explication, soit on prend une autre. En fait, c'est une fin qui n'est pas claire. C'est ce qui m'a un peu déstabilisée et frustrée à la fin. Et je me suis dit, j'en ai parlé avec ma libraire, honnêtement. Elle m'a donné une explication. Et oui, je pense et avec le recul, en fait, c'est un peu bizarre. Désolée, c'était complètement brouillon ce que je dis sur ce livre, parce qu'en fait, avec le temps, c'est pas la fin que j'ai retenue de ce livre. Et au début, ce qui m'avait frustrée après la lecture, c'est de me dire, il a fallu la moitié du bouquin pour que cette madame, elle apparaisse. Or, dans le résumé, on vous parle de la rencontre entre ces deux personnes très solitaires. Et je m'étais dit, la moitié du livre. Et après, en fait, là, avec le recul, donc ça fait 1 semaine ou 2 que je l'ai fini, et je me dis qu'il fallait cette première partie, parce que sans ça, la magie n'aurait pas été la même, je pense, sincèrement. Si on nous avait juste balancé directement la rencontre sans cette première partie, sans la découverte de ce personnage décédé qui porte le même nom que l'autre, ça aurait pas été pareil, honnêtement. Je crois que je le relirai. Parce que honnêtement, je pense à un livre qui a plusieurs niveaux de lecture, plusieurs façons de le percevoir, et c'est la première fois que j'ai un livre comme ça, donc ça m'a... Alors pour le coup, me sortir des sentiers battus, c'était pas mal, hein. Mais ouais, je sais pas. J'ai pas encore d'avis dessus.
c'est parce que je pense justement c'est l'aspect psychologique qui prime sur le reste et que moi-même je suis quelqu'un d'un peu solitaire quand même. Pas complètement, mais j'ai... Ouais, peut-être pour ça que ça a un petit peu résonné en moi sur certaines choses. Pas tout, mais certaines choses. Et j'adore la couverture. Et ce monsieur a une très très belle écriture. Il y a eu un... J'ai mis un extrait, je crois, sur Facebook. Il y a eu des passages que j'ai eu envie de prendre en note. Il y a d'ailleurs, fait mention d'un poète d'origine arabe. Et c'est pas la première fois que je le croise dans un livre en ce moment. Je vais finir par le lire, ce monsieur. Voilà. Et enfin, prête-moi une fenêtre. Merci. De Ala Mohamed aux éditions Bruno Doucet. Alors je vous explique l'histoire de ce livre. Parce qu'il a une histoire, ce livre. J'ai lu les livres de Baudelaire pendant le confinement. Voilà, et ça m'a donné envie de lire la poésie. Et en plus de ça, pendant le confinement, cette maison d'édition faisait des apéros poésie, donc ils lisaient des extraits de livres de la maison d'édition, puisqu'ils sont spécialisés sur la poésie. Et qu'avoir des extraits, ça m'a donné envie d'en lire, sauf que je n'ai jamais lu autre chose en poésie que Baudelaire, parce que les rares que j'ai tentés, il y a un truc qui n'est pas passé quoi. Et du coup j'ai dit à ma libraire, propose-en-moi un, et c'est son chouchou, et ça l'a trop fait. J'ai adoré son recueil de poésie, c'est autour de la Syrie, donc c'est pas un thème joyeux. Et en fait c'est tout ce que j'aime dans la poésie, l'art de rendre... Désolée pour le mot, c'est pas forcément le bon terme, mais l'art de rendre beau par les mots ce qui est triste, c'est ce que j'aime en fait dans la poésie. C'est ça que je veux lire. Et c'est ce que j'ai retrouvé ici. Et en plus, elle a réussi à mettre, oui, une petite dose de suspense par moment par rapport à la personne à laquelle elle s'adresse, si c'est une personne. Il y a des extraits qui étaient tellement beaux et tellement justes, tellement humains, tellement... Et en fait, c'est bien parce qu'il a fait en fait le lien avec un autre livre que j'ai lu, le même que je parlais précédemment en fait, Les Vies de papier. Dans Les Vies de papier, il y a des passages où il y a la guerre aussi dedans, et là c'est un roman, et ça recoupe avec ça, et je me dis mais comment ces gens font pour vivre en série? Je sais pas. Je sais pas, parce que honnêtement... C'était beau. Je sais absolument pas comment je vais vous faire des chroniques sur ces livres, c'est juste pas possible. C'est des livres où je pense que les mots sont en trop. Il faut juste les lire. Et vous verrez. Enfin bref, tout est que sur le coup, je l'ai acheté sans regarder le prix. Quand j'ai regardé le prix, j'avais l'intérêt de bon. Et en fait, je l'ai lu d'une traite. Alors il est court, hein, prix, soyons honnêtes. Je vais vous montrer un peu comment ça se présente. Voilà. Je vous montre ma page préférée, c'est le poème le plus court. Voilà. C'est... Celui-là, ouais, je l'ai mis sur Facebook, sur ma page. J'ai mis un extrait parce que honnêtement, quand je l'ai lu, j'étais là. J'ai pris un moment de pause, j'ai profité du silence parce que pour une fois, mes voisins étaient calmes. Et je me suis dit, waouh, c'est beau. Donc je crois que je vais prendre tous les autres qu'elle a en rayon à ma libraire parce qu'elle en a quelques-uns encore en stock. Et voilà. Voilà. Comment se ruiner en une leçon? Allez voir sa libraire. Mais je l'aime de tout mon cœur, donc c'est pas grave. Pour elle, je veux bien le faire. Enfin bref. Oui, je laisse tomber. C'est bon, tout se casse la figure dans cet appart comme d'habitude. C'est trop génial. Sur ce... Je vais vous laisser ranger tout ça, hein, et peut-être avancer dans mes chroniques écrites, parce que là pour le coup en écrite elles sont pas du tout à jour. Et je vous retrouve prochainement pour une autre vidéo. Salut!